This is the beginning of Liberation Day in America. Ce que Donald Trump appelle le jour de la libération, c'est le 2 avril. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il a lancé une guerre commerciale qui fait craindre une déstabilisation de l'économie mondiale. Et le 2 avril va marquer un tournant dans cette vaste offensive où les droits de douane sont l'arme principale. Dernière mesure dégainée par Donald Trump, 25% de droits de douane supplémentaires sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. We're signing a executive order today that's going to lead to tremendous growth in the automobile industry. C'est un coup de massue pour les constructeurs automobiles en Asie et en Europe, mais les Américains sont eux aussi concernés, car ils possèdent des usines au Mexique et au Canada. Elon Musk lui-même, le plus proche allié de Trump, craint d'y laisser des plumes en tant que patron de Tesla. Cette mesure choc vient compléter un arsenal déjà bien fourni. Le 2 avril, le Mexique et le Canada, qui sont après la Chine les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, vont eux aussi voir tous leurs produits surtaxés. Après un sursis d'1 mois, ils vont se voir imposer des droits de douane de 25%, un véritable électrochoc pour 2 pays dont l'immense majorité des exportations partent vers les États-Unis. Donald Trump, he's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. Le 2 avril, Washington va aussi imposer à tous ses partenaires commerciaux des droits de douane réciproques. Concrètement, si un produit américain est taxé à 40% en arrivant en Inde, Washington taxera à 40% un produit indien arrivant aux États-Unis. Depuis le 12 mars, des droits de douane de 25% frappent tout l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Objectif, protéger l'industrie sidérurgique américaine en rendant la concurrence étrangère beaucoup plus chère. Actuellement, les États-Unis importent environ la moitié de l'acier et de l'aluminium qu'ils utilisent. Principales victimes de cette mesure, le Canada, l'Union européenne, la Chine, mais aussi le Japon et l'Australie. Côté européen, la Commission a riposté avec la mise en place à partir de mi-avril de droits de douane sur plusieurs produits américains, notamment le whisky. Jobs are at stake, prices up, nobody needs that. On both sides, neither in the European Union nor in the United States. Au-delà de l'acier et de l'aluminium, tous les produits importés de Chine se voient imposer une surtaxe de 10% depuis le 4 février, passée à 20% le 4 mars. Pourquoi la Chine ? Parce que c'est le pays avec lequel la balance commerciale américaine est la plus déséquilibrée. Les États-Unis ont importé de Chine quasiment 300 milliards de dollars de plus qu'ils n'ont exporté vers elle. 如果美方在错误的道路上越行越远，我们将奉陪到底。 Au-delà des voitures, l'Union européenne pourrait voir bientôt toutes ses exportations vers les États-Unis soumises à des droits de douane de 25%. Objectif là aussi, rééquilibrer une balance commerciale qui affiche actuellement un excédent de 235 milliards de dollars en faveur des Européens. EU was set up in order to take advantage of the United States. I'm not happy with the European Union, I want to tell you, and we're going to win that. We're going to win that financial battle. Parmi les produits européens, les vins, champagne et alcool pourraient se voir imposer une surtaxe de 200%, une menace brandie par Donald Trump si l'UE ne renonce pas à imposer 50% de droits de douane sur le whisky américain. 200% de taxes, c'est tout simplement l'arrêt des expéditions vers les États-Unis. Il n'y a plus une bouteille qui part. 200% de taxes, ça veut dire qu'une bouteille qui aujourd'hui arrive à la frontière des États-Unis à 5 €, par le seul fait de passer la frontière, elle passe à 15 €. Il n'y a aucun consommateur qui suit un tel mouvement. Une telle surtaxe serait dramatique pour une filière qui exporte massivement ses produits outre-Atlantique. En France, c'est près de 10% de la production de vins et spiritueux qui a été vendue aux États-Unis l'an dernier. On ne peut pas se laisser terrasser par des menaces de cet ordre. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much.